Hello chers membres favoris, je suis Véronique et voici Manikineko et vous êtes sur Qigong Premier Pas pour votre initiation au Qigong. On commence de suite, on va s'intéresser à la protection de tout le système tendineux du corps, à la protection des tendons. Mettez votre thé au chaud, on y va de suite. Allez, préparation de corps, on ouvre les canaux énergétiques. Cette fois-ci, on va, pour changer un peu, on commence par les pieds. Vous pouvez pointer n'importe quel pied devant et vous êtes en appui sur l'autre pied. Là, en l'occurrence, chez moi, c'est le pied gauche. Et vous tournez 6 fois dans un sens et 6 fois dans l'autre. Voilà, change de pied, autre appui. L'autre pied pointe. Allez, 6 fois dans un sens et 6 fois dans l'autre. Alors, si vous n'arrivez pas à le faire, à tenir sur un pied, bien sûr, vous pouvez poser, reprendre votre équilibre. Voilà, vous en faites à votre tête. Il faut que vous soyez à l'aise sur Qigong Premier Pas. Alors, en attendant, on va faire rotation des genoux. Donc, vous partez d'un côté, hop, vous retendez les jambes. Vous fléchissez les genoux, vous faites une rotation sur un côté. Allez, on repart. Un côté, l'autre. Un côté, l'autre. Flexion, un côté, extension. Flexion, un côté, extension. Donc, pour travailler au niveau des tendons et des muscles, aujourd'hui, je vous ai prévu de travailler avec l'enchaînement I Ching Ching. C'est un enchaînement spécifique qui a été ramené par le Bouddha Vajrapani en Chine, chez les moines de Shaolin. Et pour améliorer la condition physique des moines de Shaolin, excusez-moi, là on tend les jambes et on fait en sorte d'avoir le dos droit, la tête alignée dans la colonne, au niveau de la colonne vertébrale, dans l'alignement de la colonne vertébrale, et on descend un tout petit peu, mais en ayant le dos droit. Voilà, je veux dire pas de dos voûté, ça proscrire, et pas de cambrure. On se penche en avant, avec les jambes tendues, et on attend et on patiente. Donc je disais que le I Ching Ching, la série de mouvements dont je vous parle, de 12 mouvements qui ont été ramenés par le Bouddha Vajrapani, on remonte, on fléchit les jambes, on remonte en déroulant la colonne vertébrale doucement. On va se mettre pied largeur des hanches et on va faire des rotations dans un sens. Et donc il y a 12 mouvements, ça s'appelle I Ching Ching, c'est le Qigong spécifique pour les tendons et les muscles. Voilà, pour à l'époque c'était pour les moines qui cultivaient la terre, qui faisaient beaucoup d'exercices physiques et qui avaient besoin, en fait, l'enseignant en question a créé cette série de mouvements pour qu'ils préservent leurs tendons et leurs muscles parce qu'ils travaillaient énormément dans leur journée, énormément physiquement. Alors, c'est l'objet de la séance d'aujourd'hui. On va juste travailler les 4 premiers mouvements. Il y en a 12. 4 ou 5. Je vais faire, voilà, sur les 12, je vais en faire 4 ou 5. C'est ceux du début. Le I Ching Ching. Voilà, de Vajrapani, le Bouddha. Il y a deux histoires qui se côtoient. Soit c'est Bodhidharma, le vrai Bouddha, qui aurait ramené le I Ching Ching, mais on n'y croit pas trop. A priori, d'après les dernières recherches, ça serait le Bouddha Vajrapani. Voilà. Donc vous avez changé de sens par rapport à la rotation des hanches. Excusez-moi, parce que je bavarde, mais j'oublie de vous dire de changer de sens. Là, on ouvre bien le méridien ceinture, on le fait bien travailler. À ce sujet-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est juste faire des rétroversions. Allez, et antéversion. Rétroversion, on fléchit un peu les genoux, pieds parallèles. Antéversion, on balance le bassin un petit peu à l'arrière. On évite
d'aller au maximum de la... On ne va pas au maximum de la cambrure. On arrête la gestuelle avant. Voilà. Très bien. Ça, c'était la bascule du bassin d'avant en arrière. Maintenant, on va faire un poussé un peu les hanches sur les côtés. Vous faites comme vous pouvez. L'essentiel, c'est de donner un petit coup de hanche sur le côté. Voilà. Parfait. Donc voilà, Yi-Ting-Ting spécifique pour les tendons et les muscles. On va travailler les flexions. On va ouvrir un petit peu plus large. On va toujours garder les pieds parallèles. Et on va descendre en tendant les bras devant, comme si on allait chercher une chaise à l'arrière, ici. Voilà. Et on va se relever en ramenant les mains le long du corps. Allez. 2, on ramène les mains le long du corps. 3, on fléchit. On ramène les mains le long du corps. 4, on descend, on fléchit. Allez. 5, on descend, on fléchit. Allez. 6, on descend, on fléchit. On va en faire 9. Allez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et le dernier. Inspire. Expire. Super. Pieds parallèles, on va procéder aux fameuses rotations. C'est parti, petit à petit. Dès que vous touchez avec vos mains le corps, vous fléchissez, vous donnez un rebond, vous fléchissez et vous reprenez l'élan pour aller tourner de l'autre côté. Voilà. Alors je rappelle que le Yi-Ting-Ting, comme tous les enchaînements, commence par la position neutre, la position Wuchi, W-U, plus loin, J-I, position Wuchi, la position neutre en Qigong, la position qui ramène les esprits. Et qui ramène, donc qui dit ramener les esprits, dit ramener au calme, voilà, de façon à avoir toute sa lucidité pour commencer l'enchaînement. Très bien, on ralentit. On va travailler un peu les poignets, comme ceci. On fait rouler délicatement les mains, sachant qu'à chaque fois qu'on a un enchaînement en Qigong, l'effort part du centre du corps, il ne part pas de l'extrémité. Quand vous levez les mains, le mouvement part du centre du corps, il ne part pas par les mains. Vous comprenez comme vous le souhaitez, mais en tout cas, je vous donne l'aboutissement du Qigong. Là où on voit vraiment qu'il y a un aboutissement, c'est quand on sent que le mouvement part de la vague intérieure de la colonne vertébrale pour aller vers l'extérieur. Ça, c'est l'essence même du Qigong. Excusez-moi. Allez, on met un bras en dessous du coude, on assure en dessous. On soutient bien le bras et on vient tapoter les trapèzes. Ou si on peut aller plus loin, on travaille un peu plus loin. Bon, moi, je préfère travailler les trapèzes comme ça. Allez, c'est parti. Ça fait un peu mal, je conçois. Bon, c'est les histoires de tapotement et de vibration. Hein. Ça fait bosser les os et ça fait renouveler le sang. Et ça travaille à la régénération des tissus. Voilà, l'objectif du Qigong, régénérer le corps très rapidement. Et comme ça, on a un sommeil profond, un bon sommeil de récupération. On récupère bien. Super. On va mettre les poings en puits et on va venir tapoter juste le bas, les dernières côtes, donc au niveau des reins. On respire si on a des respirations qui viennent et on vient tapoter. On fait des vibrations au maximum pour stimuler les côtes et pour tout faire vibrer à l'intérieur. Voilà. Exercice de longévité par excellence, le tapotement au niveau des reins. Très bien. On va tapoter l'intérieur
du bras, on va remonter par l'extérieur. On recommence une deuxième fois et une troisième fois. Voilà, troisième fois. On change de bras, on passe par l'intérieur. On remonte par l'extérieur. 2 fois, 3 fois. On va venir tapoter le torse, le ventre. On fait bien, on fait vraiment des vibrations, que ça se répercute sur tout le corps. On passe à l'intérieur des jambes. On remonte sur les côtés. On va revenir sur le bas-ventre. Allez, on revient sur le bas-ventre, on revient à l'intérieur des jambes, on descend et on remonte sur les côtés. On recommence, on descend et on remonte sur les côtés. Parfait. Là, on va secouer les bras et les chevilles. Enfin, les poignets et les chevilles. C'est bien. Voilà. Très bien. Et on va faire mettre les mains, les doigts sur les épaules ou rapprocher les omoplates à l'arrière. Et on va faire des rotations. Allez, 6 d'avant en arrière. Allez, d'arrière en avant, 6. 2, 3, 4, 5 et 6. On fait oui de la tête. 2, 3, 4, 5 et 6. Et on fait non. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On revient la tête au centre, on est pieds parallèles. On respire, on reprend ses esprits. Voilà, on reprend ses esprits. On se retrouve pieds parallèles, mains le long du corps, pieds largeur des épaules. Alors, on évite de rentrer les genoux, on évite de rentrer les pointes de pied, on évite de se retrouver en canard. On est bien pieds parallèles, largeur des épaules, mains le long du corps, regard au loin ou 3 mètres devant, au choix. La langue derrière, posée derrière les incisives supérieures. Et là, on fait la petite checklist. On commence par décontracter le ventre, les cuisses et les mollets et les fessiers. Allez, go! Langue derrière les incisives supérieures et on décontracte le ventre, les fessiers, les mollets s'il y a quelque chose à décontracter, les cuisses aussi. Et maintenant, on va faire la petite checklist, à savoir menton. On le rentre un peu s'il est sorti de façon à être comme suspendu par un fil au-dessus de la tête, comme si on nous tirait par les cheveux un petit peu par le haut du crâne, ou bien quand on fait un contrepoids, quand on a un livre sur la tête et quand on veut pousser par le haut du crâne le livre. Ça, c'est menton délicatement rentré pour cette histoire d'alignement de crâne avec la colonne vertébrale. Donc, menton, les épaules, on fait en sorte que les omoplates à l'arrière se rapprochent. Donc, on ouvre un petit peu les épaules. Et puis, concernant le bassin, on fait en sorte qu'il soit ni trop en rétroversion, ni trop en antéversion. On fait en sorte qu'il vienne juste que le bout du coccyx, si on suspend un fil au bout du coccyx, ce fil tombe droit à la verticale vers le sol. Voilà. Cette position, c'est la position de départ de n'importe quel enchaînement. C'est elle qui permet de ramener les esprits. Voilà, on reprend ses esprits avec la position Gucci. Voilà, on reprend ses esprits. On fait 2-3 respirations tranquilles, discrètes. Main le long du corps, on laisse faire. On vient à l'avant de la plante des pieds. On bascule à l'arrière sur les talons pour jauger. On trouve le centre. On fait pareil, gauche, droite,
Ça, c'est pour vous situer dans l'espace. On fait office de pendule. Et on se met bien au centre de son axe principal. Et puis, on va pouvoir commencer. Alors, le premier mouvement, c'est juste une petite rotation des épaules d'avant en arrière. Yi-ting-ting. Voilà. Deuxième mouvement, on vient lever les mains, paumes des mains l'une face l'autre. On vient jusqu'à la hauteur des épaules. Et on joint les mains. Donc là, on a récupéré de l'énergie devant. On vient mettre en prière avec une inclinaison ici de 30 degrés. On vient les mains en prière. On propose au corps ce qu'on a rattrapé devant. On fait une légère pression de chaque paume sur paume. Deuxième mouvement, on soulève les coudes. On sépare les mains. On garde un petit peu les majeurs en contact. Et on vient brosser le plan horizontal devant, niveau clavicule. Et on vient brosser le plan horizontal sur les côtés. On se retrouve finalement bras levés, donc avec un angle à 90 degrés, bras-corps sur les côtés. Et là, on vient tout simplement redresser les bouts des majeurs vers le ciel et on patiente un peu dans cette position. Là, on fait travailler les tendons des avant-bras, c'est voulu. On relâche et on repasse par devant, on reprend le chemin qu'on a fait et on vient comme si on allait se saisir le cou ici et on passe les mains sur les côtés comme si on frottait un tube en haut. On se retrouve pareil, majeur face majeur. J'y tiens. On a toujours le menton rentré, entre guillemets. On vient pousser le ciel, bras tendus, et on se met sur la pointe des pieds. Là, on descend de la pointe des pieds. On se remet à plat. On ferme les poings. Pendant que les bras redescendent sur les côtés, on lâche les poings. Et on va s'arrêter le mouvement ici même, donc avec des paumes des mains qui sont face terre. Et ça sera le dernier mouvement. On revient. Donc là, on en est à la phase apprentissage du mouvement. Main le long du corps, on recommence. Vous me suivez, vous regardez. Je suis en miroir par rapport à vous, donc le côté vers lequel je pars, vous partez du même côté. Je suis en miroir. Il n'y a pas. Sachant que en ouverture de pied, pour commencer, on a les pieds joints. Allez-y, mettez-vous pieds joints, main le long du corps. Et on ouvre toujours, on descend un petit peu sur les genoux et on ouvre à gauche. Voilà. Et on vient en position Wuchi, position neutre. Main le long du corps, regard au loin, langue derrière posée, les incisives supérieures, genoux déverrouillés, pieds parallèles, largeur des épaules, menton, épaules, ischion, et on patiente un peu dans cette position. On retrouve ses esprits. Allez, on reprend ses esprits, on retrouve ses esprits là. On vient. Là, on est là. Et on permet au corps de faire son job. Donc là, on s'efface et on laisse le corps circuler, faire ce qu'il a à faire. On se décontracte quand il y a besoin. Si on serre trop les fesses, on les desserre. Si on serre trop les cuisses, on les desserre. Si on serre trop les mollets, on les desserre. On peut revenir sur un appui un peu moins fléchi sur les genoux. Normalement, ça prend moins de temps, mais on apprend ensemble la position Wuchi. On met des œufs un petit peu sous les bras, sous les aisselles. Et allez, on fait une petite rotation des épaules d'avant en arrière. Hop. Et en remontant les mains, vous suivez mon mouvement. Paume face à face.
et on vient ramener l'énergie qu'on a eue sur le plan face de notre corps. On ramène au niveau du cœur et on attend un peu. C'est-à-dire ce qu'on est allé prendre devant là, on est allé se servir dans l'énergie qui était devant nous, on la ramène au cœur. La suite du mouvement, on soulève les coudes, les mains se détachent, les majeurs se font face. Et là, on tourne les majeurs vers l'avant et on vient brosser le plan horizontal, ici même. Et on vient brosser le plan horizontal sur les côtés latéraux pour se retrouver bras levés sur les côtés. Et là, on va juste redresser les majeurs qui vont se retrouver en direction du ciel et on va pousser les murs un petit peu sur les côtés. Ah, on lâche, on laisse en détente. On reprend le plan horizontal. Allez, voilà, on vient brasser de l'énergie juste devant. C'est une énergie assez yang. Et on vient, comme si on allait se saisir le cou, monter les paumes face ciel et on vient, toujours le menton est bien positionné, vous regardez droit devant et on vient sur la pointe des pieds, enfin sur l'avant des pieds. Là, en relâchant les pieds, on ferme les poings et on desserre la prise et on redescend sur les côtés pour se retrouver bras sur les côtés à l'horizontale. Voilà, nous avons terminé pour ce début d'enchaînement I-Ting-Ting. Nous allons venir mettre les mains sur les côtés, position neutre. Ramener le pied gauche, pied joint avec le pied droit. Mettre la main droite sur le bas-ventre et la main gauche dessus pour les femmes, inversement pour les hommes. Et on est allé brasser de l'énergie sur les côtés, brasser de l'énergie devant, brasser de l'énergie en haut. On ramène toutes ces informations au corps. Allez, on laisse faire. On s'efface. On dit, ben voilà petit corps, je te donne tout ce que j'ai touché là. Tout l'invisible que j'ai brassé, je te le donne. Voilà. Bien, on bouge les doigts, on bouge les pieds, on sort tranquillement de la position. Voilà. Ainsi s'achève notre enchaînement I-Ting-Ting. On n'a fait que le début. Sur les prochaines, je vais faire en sorte de faire les autres enchaînements. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à me laisser, à soutenir la chaîne Qigong Premier Pas en mettant un pouce vers le haut. Et puis, abonnez-vous si vous avez envie d'avoir d'autres cours routine matinale. Et puis même des vidéos conseils, des vidéos analyses sur le Qigong, qui est passionnant. Ça vient d'Asie et ça mérite d'être connu par rapport à la perception du corps et par rapport à ce qu'on peut faire avec son corps. Il y a la lettre du petit chat japonais, abonnez-vous, vous avez tous les liens dans le descriptif. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt.